Y a-t-il de belles morts? Thèse, mourir après une vie édifiante, mourir pour ses idéaux, voilà de belles morts. Antithèse, la mort est le terme de l'existence, elle n'est jamais aussi belle que la vie. Thèse, la mort est belle lorsqu'elle est au service d'une belle cause. En effet, il y a des causes qui méritent qu'on meure pour elles. Lorsqu'un individu fait le sacrifice de sa vie pour que vivent les valeurs auxquelles il croit, on peut dire avec raison qu'il a eu une belle mort. Premier argument, la mort n'est tragique que lorsqu'elle est inutile. Lorsque la mort a un sens, lorsque quelqu'un meurt pour que quelque chose d'autre vive parce que cette autre chose a pour lui plus de valeur que lui-même, alors sa mort est belle. Elle n'est pas une fin, mais la condition de possibilité d'une survivance ou d'un renouveau. C'est en ce sens que l'on peut mourir pour la patrie, et qu'une telle mort peut être belle. Deuxième argument, une belle mort, c'est une mort acceptée. La mort en soi n'a pas de sens, elle est absurde, mais l'homme peut tout embellir par son comportement, même la mort. Lorsque l'homme met sa vie au service de ses idéaux jusqu'à en mourir, sa mort peut devenir belle. Lorsqu'un homme accepte de mourir pour que vivent les valeurs, sa mort est une belle mort. Troisième argument, une belle mort est le terme d'une belle vie. La mort est le terme de l'existence humaine. Si elle était laide, alors ce serait toute la condition humaine qui en serait enlaidie. C'est pourquoi il faut accepter sereinement de mourir à son heure, sans prendre la mort au tragique, et vivre la vie de la manière la plus riche et la plus épanouissante qui soit. Ainsi la mort apparaît comme l'accomplissement d'une vie comblée. En bref, on peut dire qu'il est beau de mourir pour un idéal. Une belle mort est l'accomplissement d'une belle vie. Antithèse, la mort n'est jamais belle. En effet, il y a des morts moins tragiques que d'autres, mais il n'en est pas de belles. Ce qu'on appelle une belle mort, c'est une mort qui se fait oublier comme anéantissement, une mort qui survient sans se faire remarquer. Premier argument, vu de près la mort n'est pas belle. Lorsque l'on parle de belle mort, c'est toujours, selon l'expression de Vladimir Yankelevitch, une mort en troisième personne, une mort anonyme, la mort de quelqu'un qui nous est lointain. Mais pour les proches, cette mort n'est pas belle, elle est déchirante, et rien ne peut lui enlever son caractère tragique. Deuxième argument, la mort n'est belle que lorsqu'elle est ignorée. Il est significatif que le sens commun parle d'une belle mort lorsqu'elle survient dans le sommeil. Elle est belle pour le mort parce qu'il n'a pas su qu'il mourrait. La seule mort que l'on puisse dire belle, c'est la mort sans le savoir, la mort éludée. La mort n'est belle que parce qu'elle n'a pas été véritablement présente. Ce n'est pas vraiment mourir que de ne pas se réveiller, c'est être mort sans avoir eu à mourir. Et c'est ceci qui est beau. Troisième argument, c'est la vie qui est belle, pas la mort. Même dans le cas du héros ou du martyr, la mort n'est pas belle. Seule peut l'être la vie qui la précède. La mort elle-même est néant, et l'on ne peut rien trouver de beau dans l'anéantissement. Si après la mort il n'y a plus rien, il ne peut rien y avoir de beau dans la mort. En bref, il n'y a pas de belles morts. Il n'y a que des morts qui cachent leur laideur et dissimulent leur tragique sous l'apparence rassurante du sommeil. Synthèse. Si l'on écarte l'attitude religieuse qui ne voit dans la mort qu'un passage et qui nie son caractère irrémédiable et définitif, la mort n'est pas belle. La mort, c'est la preuve concrète de notre finitude, et il n'est pas possible de trouver beau ce qui met un terme définitif à toute beauté. Cependant, il y a incontestablement des différences dans la façon dont la mort met un terme à la vie. Lorsqu'un accident interrompt brutalement une existence encore pleine de promesses, la mort est absurde et tragique. Lorsqu'elle survient au bout d'un projet, comme véritable sacrifice, lorsqu'on meurt pour une cause, elle est toujours tragique, mais elle n'est plus absurde. Lorsqu'elle termine dans la sérénité une vie bien remplie et accomplie jusqu'à son terme, certains iront jusqu'à dire qu'elle est belle. Note et commentaire. Différentes notions de la mort. Dans la mort, Vladimir Yankelevitch définit 3 manières de concevoir la mort. La mort en troisième personne, c'est la mort du il, anonyme et inconnu. Ce n'est qu'un concept. La mort en première personne, c'est le mystère tragique de ma mort. C'est une source d'angoisse et c'est moi que la mort désigne du doigt. La mort en deuxième personne, c'est la proximité de la mort du proche, presque aussi déchirante que la nôtre, celle qui fait disparaître le dernier intermédiaire interposé entre la mort en troisième personne et la mort propre. Citation. Il y a une différence considérable de qualité entre la mort à la limite de la vieillesse ou la mort soudaine qui nous anéantit dans l'âge mûr ou dans la jeunesse. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant.